partagez, share the link wherever you are before even start the program, before I start teaching, avant que je ne commence à enseigner, avant que je ne commence à prier, before I pray, I want you to share the video. J'aimerais que tu puisses partager le lien. Gloire, gloire, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Glory be to God. Glory be to God. Glory be to God. Give me a minute and then we're going to start. Just give me a minute, please. Donne-moi juste quelques instants et puis nous allons commencer. Le rendez-vous d'illumination. Gloire à Jésus. Ah, j'aime ce rendez-vous. J'aime ce rendez-vous. Gloire à Jésus. Gloire, gloire. Gloire à Jésus. Gloire, gloire, gloire. Alors, gloire à Jésus. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Merci pour votre temps. Alors, nous commençons. Nous continuons au fait, mais avant que nous puissions continuer, j'aimerais prier. Brièvement, j'aimerais prier et puis nous allons continuer. Nous allons continuer dans notre thématique que nous avions amorcée depuis le jeudi passé. Alors, je prie et puis nous continuons. I'm going to pray and then we continue. We're going to continue with what we started last week. I'm going to pray. Je vais prier. Père éternel, toi le Dieu de lumière, toi qui es la lumière, nous voici encore à ce rendez-vous d'illumination. Oui, Seigneur, nous avons besoin de toi. Toi qui es la lumière, toi qui nous illumines. Ta parole déclare que c'est par ta lumière que nous voyons la lumière. En d'autres termes, c'est par ta lumière que nous sommes illuminés. Oui, Seigneur, nous sommes là pour être illuminés. La vraie illumination vient de toi. La vraie illumination trouve sa source auprès de toi. Et nous avons besoin de cette illumination. Par ce programme, par ces rendez-vous, nous avons besoin de cette illumination. Puisque l'illumination, c'est la puissance. L'illumination, Seigneur, c'est tout ce dont nous avons besoin sur cette terre. Lorsqu'on n'est pas illuminé, on est esclave. Lorsqu'on n'est pas illuminé, Seigneur, on est dans une vie limitée. Lorsqu'on n'est pas illuminé, Seigneur, on ne peut rien faire d'extraordinaire. C'est pourquoi nous avons besoin de toi ce soir. Toi, le maître des lumières. Glorifie ton nom ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Voilà. Bienvenue. C'est bien moi, votre frère Winner, le philosage. Et nous continuons ce que nous avions amorcé jeudi passé. Le jeudi passé, je nous avais donné un thème, un sujet qui s'intitule « Comprendre l'illumination ». Oui, c'est très important qu'on comprenne ce que c'est l'illumination. Le jeudi passé, j'avais d'abord donné les deux objectifs ou notre demandant, le demandant pour ce rendez-vous d'illumination. Et je n'aimerais pas me répéter là-dessus, juste pour gagner le temps. Alors, le jeudi passé, j'avais aussi introduit, parce que le jeudi passé, on avait posé des questions. J'avais posé des questions
La première question, c'était pourquoi les rendez-vous d'illumination? Et j'avais répondu. Et la deuxième question, c'était qu'est-ce que c'est l'illumination? C'est quoi l'illumination? C'est très important de comprendre ça. C'est que c'est l'illumination. L'illumination, c'est un mot qui ne s'utilise pas souvent dans le milieu chrétien. Ça s'utilise pas beaucoup. C'est beaucoup plus les gens de l'autre côté qui en utilisent souvent. Très souvent, ce sont les autres croyances qui en utilisent. Mais les chrétiens, parfois, quand on utilise ce mot illumination, ça paraît étrange, ça paraît magique, ça paraît quelque chose de mystérieux. Mais nous avons ce mandat. En fait, le Créateur des cieux et de la terre, le Créateur de l'univers, a imposé cela dans notre esprit pour que nous puissions démystifier ce mot illumination, mais aussi nous montrer le pouvoir qui s'accompagne avec ce mot, mais aussi nous révéler les grands secrets liés à ces mots, attachés à ces mots, la puissance qui s'accompagne avec ce mot. C'est très important. Alors, on avait posé la question, qu'est-ce que c'est l'illumination? Et le jeudi passé, j'avais introduit. J'avais dit qu'il existe au moins quatre définitions. En fait, vous savez, quand on pose la question, qu'est-ce que c'est l'illumination? Pour répondre à cette question, j'aimerais en fait nous proposer 4 définitions, comme je l'avais dit les jeudis passés, 4 définitions. Et ces 4 définitions sont les résultats de mes recherches, sont les résultats de mes observations, à notre planète, à notre planète, le monde où nous vivons, à notre environnement, sont le résultat de ces observations, mais en même temps sont aussi le résultat des inspirations que les créateurs de l'univers m'inspirent. Il se peut qu'il y ait plusieurs définitions, il se peut qu'il y ait plusieurs significations selon d'autres croyances, selon d'autres sectes, selon d'autres religions, parce que le fait que le mot s'utilise beaucoup dans d'autres religions, d'autres croyances, ils ont aussi leur définition. Mais moi, j'aimerais nous proposer 4 définitions, possiblement qu'aujourd'hui, je nous donne juste 2, et le jeudi prochain, je vais nous ajouter les deux autres définitions, et puis nous allons clore ces chapitres de comprendre l'illumination et passer à autre chose. Alors, je vais nous donner la première définition. En fait, la première définition, c'est une révision. Je vais faire une révision de ce que j'avais dit les jeudis passés et expliquer, puisque le jeudi passé, j'avais pas expliqué dans la profondeur. Et aujourd'hui, j'aimerais expliquer ça dans la profondeur. Et alors, voici la première définition. Ceci étant dit, je nous propose la première définition ou je répète la première définition. Dans la première définition, nous avions dit que l'illumination, c'est en fait la possibilité de voir grâce aux rayons, à l'éclairage ou à la lumière émise par les astres lumineux ou tout dispositif lumineux. Ça, c'est la première définition du mot illumination. Illumination. C'est la première définition. Je répète pour la toute dernière fois. Premièrement, quand on parle du mot illumination, cette définition, je dirais, est purement scientifique. Cette définition est liée au monde physique. Cette définition n'est pas liée au monde spirituel, n'est pas liée au monde immatériel. Non, cette définition, cette première définition
elle est liée au monde matériel, le monde qui nous entoure, l'univers, la planète Terre où nous habitons, humainement parlant. C'est la possibilité, l'illumination, c'est la possibilité de voir grâce aux rayons, à l'éclairage ou à la lumière émise par les astres lumineuses ou par tout dispositif lumineux. C'est ça la première définition de l'illumination. Vous savez, dans cette définition, il y a un mot que j'ai utilisé, je dis c'est la possibilité. Et je n'ai pas dit c'est la capacité. Parce qu'il y a une différence entre possibilité et capacité. Il y a une grande différence dans ces deux mots. Mais permettez-moi un peu de nous donner la petite différence. De nous donner la petite différence de ces deux mots. Vous savez, quand on parle de la capacité, c'est en fait l'habileté ou l'énergie naturelle ou surnaturelle pour la productivité de quelque chose par un individu ou par une chose. C'est ça la capacité. Le mot capacité, ça signifie l'habileté ou l'énergie naturelle ou surnaturelle pour la productivité de quelque chose par un individu ou par une chose. Mais la possibilité, en revanche, ça signifie tout moyen disposé pour une personne afin d'exercer sa capacité pour son bon fonctionnement et la production d'un ou des résultats quelconques. La possibilité, c'est tout moyen disposé pour une personne afin d'exercer sa capacité. Ça veut dire que vous avez la capacité, vous avez l'habileté, vous avez l'énergie. Mais pour que cette habileté, pour que cette capacité, pour que cette énergie que vous avez puisse être productive, vous avez besoin de ce qu'on appelle possibilité. C'est ce qu'on est en train de dire, la possibilité, c'est tout moyen disposé pour une personne afin d'exercer sa capacité pour son bon fonctionnement et la production d'un ou des résultats quelconques. Je vais nous donner un exemple. Étant qu'un être humain, votre Créateur vous a donné les yeux avec la capacité de voir. Ok? Vos yeux, c'est pour que vous puissiez voir, c'est pour que vous puissiez jouir de votre environnement, de votre territoire terrestre, de votre vie terrestre. Mais les yeux peuvent vous permettre de bouger d'un endroit à un autre, de s'engager à une activité, si et seulement si ces yeux sont exposés à la lumière. Vous comprenez un peu? Si et seulement si ces yeux sont exposés à l'illumination de la lumière ou encore des astres, en fait des astres lumineuses ou de tout dispositif lumineux. Ça veut dire que sans la lumière des astres lumineuses ou sans la lumière de tout dispositif lumineux, malgré que vos yeux ont la capacité de voir, vous ne pouvez pas voir. Donc pour que vous puissiez voir, vous avez besoin de la lumière. Vous avez besoin de l'illumination. C'est pourquoi on dit l'illumination, c'est la possibilité de voir. Ok? C'est le moyen disposé pour vos yeux. Ok? C'est le moyen disposé pour vos yeux. Par quoi? Par la lumière, l'éclairage ou les rayons émis par les astres lumineux ou tout dispositif lumineux. Ok? Ça, c'est la première définition. Mais bon, quelqu'un peut se poser la question, mais
Est-ce que c'est biblique ça? Est-ce que c'est spirituel ça? Écoutez, j'ai bien dit au début que c'est d'abord, cette définition est beaucoup plus liée au monde matériel, le monde qui nous entoure. Mais aussi c'est dans la Bible. J'aimerais lire quelque chose dans la Bible. Permettez-moi de vous montrer que cette définition que je viens de nous donner se trouve aussi dans la Bible, ou a été inspirée de la Bible. Dans le livre de Genèse, chapitre 1er, du 14e verset au 19e verset. Je vais lire pour nous. Voici ce qu'il est écrit. Il est écrit, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Je répète, ici, dans ce verset, on dit, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel. Quand on parle de luminaires ici, on voit les astres lumineuses. Okay? Qu'il y ait, ça c'est Dieu qui dit, des luminaires, pour séparer le jour d'avec le ténèbre. Que ce soit des signes pour marquer des époques, les jours et les années. Verset 15. Qu'ils servent des luminaires dans l'étendue du ciel, pour éclairer la terre. Pour éclairer la terre. Ok? Dieu a créé des luminaires, des astres. Mais pour quel objectif? Voilà ce que la Bible dit. C'est pour éclairer, en d'autres termes, illuminer la terre. C'est pour illuminer la terre. Et cela fut ainsi. Verset 16, il est écrit, Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Ok? Pour présider au jour et à la nuit et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 4e jour. Mais ce qui attire mon attention dans ce verset, c'est que la Bible dit, Dieu a placé des luminaires, les étoiles, ou toutes les astres lumineuses dans l'étendue du ciel, pour faire quoi? Pour éclairer la terre. En d'autres termes, Dieu a disposé les astres pour que par ces astres, il savait qu'il avait mis dans l'homme les yeux et que par ces astres, l'homme peut voir. C'est-à-dire que sans les astres, l'homme, malgré ses yeux, l'homme ne pouvait pas voir. Vous comprenez? C'est pourquoi nous disons que l'illumination, premièrement, c'est d'abord la possibilité de voir grâce aux rayons, à l'éclairage ou à la lumière émise par les astres lumineux ou par tout dispositif lumineux. Écoutez, permettez-moi juste de vérifier quelque chose. Permettez-moi de vérifier qui est là, qui est connecté, qui est en train de nous suivre. Permettez-moi de regarder qui est en train de nous suivre. Gloire, gloire, gloire. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. Dites quelque chose dans le clavardage. Dites quelque chose. Faites un signe. Dites-moi là où vous êtes. Faites-moi signe. À partir de quel pays vous nous suivez. Et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Gloire, qui est là, qui est connecté. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, nous continuons notre partage. Nous continuons notre partage. Nous continuons notre session d'illumination. Il y a quelques vérités que j'aimerais partager avec nous avant que je nous donne la deuxième définition pour conclure la session de ce soir. Nous devons savoir que sans la possibilité
la capacité reste toujours improductive. Oui, sans la possibilité, vous pouvez avoir la capacité, vous pouvez avoir une capacité, vous pouvez avoir la capacité de faire quelque chose. Vous pouvez avoir la capacité, je ne sais pas, de produire quelque chose. Mais s'il n'y a pas la possibilité, cette capacité restera improductive. Parce que l'objectif de toute capacité, c'est de produire. Mais la capacité dépend de la possibilité pour qu'il y ait la production. C'est pourquoi, comme je venais de le dire tantôt, Dieu a créé la lumière ou des luminaires pour que ça puisse permettre à l'homme, pour que ça puisse permettre aux yeux de l'homme de voir. Sans des luminaires, l'homme ne pouvait pas voir. En d'autres termes, sans l'illumination, vous pouvez bel et bien avoir les yeux, mais vous êtes toujours aveugle. Ces vérités que je suis en train de nous dire sont de vérités qui ont aussi de l'impact dans le monde spirituel. En évoluant, nous allons voir cela vraiment dans la profondeur, quand nous allons commencer à toucher les domaines spirituels. Là, je ne suis qu'encore dans le domaine physique. Ok? Alors, nous devons encore savoir que my God, l'homme tel que vous êtes là, vous avez la capacité de voir par vos yeux, vous avez la capacité. Mais sans la lumière, vous ne pouvez absolument rien faire. Rien. Sans la lumière, absolument rien faire. Vous savez, parmi plusieurs lois qui gouvernent la vie sur la terre, parce que la vie sur la terre est gouvernée par plusieurs lois. Oui, vraiment par plusieurs lois. La vie sur la terre, cette terre où nous habitons, cette terre où nous sommes, où nous avons été établis, elle est gouvernée par plusieurs lois. Mais parmi toutes ces lois, il y a une loi liée à l'illumination qui s'exprime ainsi. Ça s'exprime ainsi. Rien ne peut se faire ou se produire physiquement sur la terre sans l'illumination, tant physiquement que spirituellement. Je répète, rien ne peut se faire ou se produire physiquement sur la terre sans l'illumination, tant physiquement que spirituellement. Oh, j'aime ça. Ça, j'aime. Ça, j'aime. Écoutez, ça, c'est une loi. C'est l'une des lois qui gouverne la planète où nous habitons.